Imaginez un monde où tout est possible. Un endroit, un pays, une île, où n'importe quel outil peut être confectionné. Où n'importe quel arbre, n'importe quelle forêt peut être rasé. Où tout peut être détruit, construit et peuplé. Un monde à la faune vaste et aux cultures diverses. En somme, un monde parfait. Mais un monde non pas sans danger. Bref, un monde où vivre et créer est une coutume millénaire, où l'absurde côtoie la réalité, où construire et bâtir n'est plus un obstacle, seul ou avec vos amis. Alors embarquez pour ce jeu, qui n'est pas un jeu, mais un petit voyage dans le monde de la brique. Du moins ça, c'est la promesse de ce jeu. Bienvenue dans Lego, Fortnite, Star Wars, Odyssey, Expédition, Minecraft, Survie. Oh putain, il y en a des noms. Vous savez, on parle souvent de très bons jeux, mais aujourd'hui, on va parler de Fortnite. Oui, en temps normal, je suis d'accord pour dire que c'est de la merde. Rempli de microtransactions, de skins payants et de collabs sans aucun sens. D'ailleurs, notre jeu est issu d'une de ces dernières. Le jeu, du moins le mode de jeu Lego, est apparu en 2023 et est régulièrement agrémenté de mises à jour. Bien que ce ne soit pas le mode le plus populaire, on va pas se mentir. Mais moi, je vais être honnête, ce jeu, je l'adore. Pour les plus fidèles de la chaîne, vous savez déjà que ce jeu, on y a joué en vidéo. Rappelez-vous des bons épisodes gaming là, bien drôles avec des blagues racistes. Ouais, moi je trouve qu'en France il y a trop. Ah, le bon temps. Le concept du jeu est très simple, c'est un jeu de survie. Où tu peux construire. Ouais, en gros c'est Minecraft quoi. Non mais partez pas, je vous jure c'est bien. D'ailleurs, rentrons directement dans le vif du sujet avec le gameplay. Le gameplay est en vrai assez varié. On peut détruire, par exemple moi j'adore déforester. On peut construire des villages, farmer les ressources, combattre pléthore d'ennemis, certains très stylés, d'autres un peu moins on va dire. On peut faire de la mécanique, n'est-ce pas Théo? Et en vrai, quand on est investi, le jeu est assez addictif. Qui plus est, cette drogue là, elle est gratuite. C'est l'argent gratuit! Let's go! On peut explorer les différents biomes et les différentes grottes, débloquer tous les crafts d'objets, tuer tous les ennemis, remplir l'intégralité du journal si ça vous chante. Bref, le jeu n'a techniquement pas de fin. Et avec le mode construction, on peut faire des beaux trucs. Et ça, c'est génial. Mais bon, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, en 2023, tout était ok. Le jeu était une survie classique, bâtir un village, explorer les 3 types de grottes, les 3 types de biomes différents, avec ses ressources spécifiques. Et en vrai, c'était plutôt dur. Bon, on va se calmer, c'est pas Dark Souls non plus, mais le biome de la neige était assez chaud quand même. Il n'y avait pas de véhicules, le désert était dur, et la montagne, j'en parle même pas. Avec tous les putains d'ennemis qui te tuent en 2 secondes, sans parler des néants, ça Thomas il s'en souvient. C'est un truc de taré. Mais je me suis fait violer le cul. T'es mort? Mais oui. Mais comment t'as fait? C'est moi qui pourrais. Mais c'était mon bébou. Eh mais ton bébou il t'encule là ton bébou. Bah justement c'est une de ses plus grandes qualités. Comment ça mon ref? Mais le jeu était très bien comme ça. Régulièrement mis à jour, comme celle de la pêche, qui est inutile, on va pas se mentir. Mais le jeu aurait pu en rester là. Jusqu'à ce que l'avidité de l'argent prenne le dessus. Et d'un coup d'un seul arriva Star Wars. Et là c'est parti en couille. J'avoue, j'ai pas trop aimé cette mise à jour. L'île est petite, puis c'est trop le bordel. Qui plus est, les sabres laser sont beaucoup trop simples à obtenir.
alors que pourtant c'était l'arme la plus cheatée du jeu à l'époque. Et puis j'ai arrêté de jouer au jeu. La survie que j'avais avec mon ami Théo s'est mise en pause, ainsi que celle que j'avais avec Jacob. Jusqu'au jour où l'île Clombo arriva. Et enfin une vraie mise à jour. Nouveau biome, nouveau style d'architecture, nouveau mob. Et en vrai, c'est super stylé, mais j'y ai pas beaucoup joué. Et la suite n'a pas vraiment aidé, car c'est l'arrivée du mode Odyssée. Et on va être honnête, c'était nul, tout a changé. Les ressources étaient beaucoup trop faciles d'accès, et en plus, la difficulté a disparu. Toute la difficulté du jeu a été transposée dans les tempêtes. Et c'est nul. Même les crafts étaient devenus trop simples. Mais il y a quelques mois, on a relancé le jeu quand même. Et ben on a pris notre pied. Le jeu est simple, oui, mais tout de même extrêmement satisfaisant. Notre map, longue de 1 an d'inactivité, s'est mis à revivre. Vraiment. Pendant 2 mois, on a joué hypé chaque jour qui passait, et c'était génial. Le village de pêcheurs, les multiples constructions de Théo, le resto de Thomas, tout ça, c'est unique. Chaque survie ne ressemblera en aucun cas à une autre. Et ça c'est génial. Si seulement le jeu n'était pas hébergé par Fortnite. Parce que oui, c'est buggé. Extrêmement buggé. Les serveurs de Fortnite tournent mal et c'est mal conçu, bordel. Entre les lags, les freezes, les collisions où tu finis par traverser la map, les véhicules qui la traversent aussi, les bugs de caméra incompréhensibles, bref tout ça, ça gâche le jeu. Mais vous savez quoi, malgré tout ça, je vous conseille quand même d'y jouer. C'est une expérience à faire avec vos amis, et c'est vrai qu'on s'est bien marré dessus. Et puis de toute façon, c'est le seul bon mode de Fortnite. Alors bon, autant y jouer. Alors embarquez dans ce monde où tout est possible. Et moi je vous laisse. Bonne soirée.